Cette femme que vous voyez là, c'est Oksana Poludentseva. Le 25 août 2021, c'est pour elle une journée censée marquer le début d'une nouvelle vie, son mariage avec l'homme qu'elle aime, Stepen Doljic. Oksana est radieuse dans sa robe de mariée, elle se sent belle et aimée, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce mariage qu'elle a tant attendu va se terminer dans une violence inimaginable. Stepen, son mari, un ancien détenu, la bat à mort quelques heures à peine après l'échange de vœux. Comment en est-on arrivé si vite du mariage heureux au meurtre abominable? Que s'est-il passé durant cette cérémonie de mariage pour que ça se termine en bain de sang? Bonjour à tous, ici Morgiane, accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête sur ce féminicide qui a secoué la Russie. Un mariage mortel. Pour cette affaire, nous nous rendons en Russie, dans le petit village de Chik, un trou perdu en plein milieu de la steppe eurasienne en Sibérie, près de la ville de Novosibirsk. Une vaste région de prairies naturelles avec d'immenses étendues d'herbe et un climat difficile, glacial en hiver et très chaud et sec en été. Le 25 août 2018, c'est le jour J, le jour où Stepen Doljic et Oksana Poludentseva se disent enfin oui. Oksana, dans sa belle robe blanche, son bouquet de fleurs à la main, entourée de ses proches, Stepen dans son élégant costume de mariée. Après une cérémonie religieuse dans l'église orthodoxe de Chik, où les habitants ont assisté à l'heureux événement, les nouveaux mariés quittent les lieux sous une pluie de riz, comme le veut la tradition russe. L'événement se poursuit dans une demeure privée du village, en plus petit comité. Les mariés font leur entrée et sont acclamés par les convives. La fête bat son plein dans la maison. Les gens dansent, chantent, mangent, bref, vous connaissez l'ambiance des mariages. Ce jour-là, Stepen boit beaucoup et à mesure qu'il enchaîne les verres d'alcool, il devient de plus en plus instable et nerveux. Il faut savoir aussi que Stepen est du genre jaloux possessif. Voir sa femme heureuse, tout sourire, très expressive avec les invités, pour lui c'est un comportement inapproprié et indigne d'une bonne épouse. Il perd définitivement son calme quand il aperçoit Oksana sourire et parler à un invité homme. En fait, l'alcool aidant, il se monte la tête tout seul, il se fait des films et se convainc que sa femme le trompe avec cette personne. Alors, devant tous les invités, il se précipite vers elle et commence à lui donner des coups de pied. Et ça ne s'arrête pas là. Sous les yeux médusés des convives, il la force à sortir de la maison et ferme la porte derrière eux pour éviter que qui que ce soit n'intervienne. Il continue à l'agresser violemment. De l'intérieur, les invités entendent des bruits de coups, des cris d'effroi, mais n'interviennent pas car ils sont tétanisés. Quelques minutes plus tard, les invités, amassés devant les fenêtres de la maison pour regarder ce qu'il se passe à l'extérieur, aperçoivent Stepen traînant Oksana par les cheveux jusqu'à la rue. Là, les coups pleuvent de nouveau. Pris de rage, le mari vise les organes vitaux, le corps, la tête. Il semble impossible de le stopper dans sa rage. Au bout d'un moment, on n'entend plus les hurlements de la pauvre Oksana qui est désormais à l'agonie. L'horreur se poursuit puisqu'après l'avoir achevée, effectivement il l'a battue jusqu'à la mort, le mari tueur traîne par terre le corps sans vie de sa femme dans les rues désertes du village et la jette dans le premier ravin qu'il trouve, tel un vulgaire déchet. Les autorités arrivent après avoir été appelées par des invités. Mais lorsqu'ils arrivent sur les lieux du drame, c'est déjà trop tard pour la pauvre Oksana qui est décédée. Stepen est arrêté par la garde nationale russe. L'homme s'est tellement acharné contre sa femme qu'il est sérieusement blessé à la main droite, comme vous pouvez le voir sur la photo où il a des bandages. L'enquêteur en chef, Kirill Petrushine, déclarera « Il l'a battu pendant longtemps devant des témoins et a frappé ses organes vitaux dans le torse et la tête.
Stephen a entièrement admis sa culpabilité pendant l'enquête, mais ne s'est pas repenti. Il était jaloux de la façon dont elle se comportait avec certains invités masculins. Il lui semblait qu'elle s'était mal comportée, ce qui a provoqué un scandale. Tous les autres avaient peur de lui, ils ont essayé d'intervenir mais ont été repoussés. Donc vous avez bien entendu, Stephen admet volontiers les faits. Bon, de toute façon, ça aurait été absurde de sa part de nier les faits avec tous ces témoins qui ont assisté au crime. Ce qui par contre est le plus choquant, c'est que non, rien de rien, il ne regrette rien. D'après le rapport d'autopsie, Oksana a perdu connaissance dès les premiers coups qu'elle a reçus. Le légiste explique que ce sont les coups de pied dans la poitrine qui l'ont tuée, donc plutôt au début de l'agression. En fait, elle était déjà morte depuis plusieurs minutes quand il a continué à la rouer de coups, c'est dire la rage qu'il avait en lui pour s'acharner contre un corps sans vie. Un amour improbable. Oksana, 36 ans, est une femme célibataire qui habite dans le petit village de Chik. Elle vit seule avec sa fille issue d'une précédente union dans une petite maison et sent depuis peu que la solitude lui pèse de plus en plus. Alors, elle a une idée. Elle va envoyer une lettre à un détenu pour essayer de nouer avec lui une relation épistolaire, histoire de contrer un peu la solitude. C'est ainsi qu'elle se retrouve à contacter Stephen Doljic, un détenu de 35 ans, incarcéré pour meurtre et vol aggravé. À force d'échanger avec lui, Oksana tombe sous le charme du prisonnier et ça semble réciproque. Ce qui au départ ne devait être qu'un moyen de pallier l'ennui se transforme de fil en aiguille en une relation sentimentale. Oksana n'est pas pour autant découragée par le profil inquiétant de l'homme. Enfin, avec le recul, je pense plutôt qu'elle a été aveuglée par l'amour. Enfin, elle croit en la réhabilitation et elle est persuadée qu'avec tout son amour, elle va pouvoir changer le comportement de Stephen, son caractère et faire ressortir la meilleure partie de lui-même et qu'ensemble ils vont vivre heureux pour le restant de leurs jours. Oui, parce que le couple commence à préparer ensemble des projets d'avenir. Stephen n'a plus beaucoup de temps à purger en prison, il va bientôt être libéré pour bonne conduite. Les deux tourtereaux vont enfin pouvoir se voir pour de vrai. Plus la date de libération approche, plus Oksana est heureuse. Elle rayonne, elle est prête à accueillir Stephen dans sa vie. Le jour où il sort de prison, elle fait le déplacement pour l'occasion. Elle l'attend devant la porte de sortie et c'est un moment magique entre les deux qui se rencontrent enfin pour la première fois. Oksana l'emmène à Chik, son village natal. Elle le présente à ses proches et rapidement, ils décident de se marier. À ce moment-là, tout a l'air de se passer pour le mieux au sein du couple. Leur entourage explique qu'ils avaient l'air très bien ensemble. Personne ne décèle aucune forme de violence de la part de Stephen, ni de signaux d'alerte. Il a l'air parfaitement équilibré et semble s'être totalement intégré à sa nouvelle vie après la prison. Une preuve de plus que les apparences peuvent être trompeuses. Retour à la case prison. Stephen est jugé au tribunal de Novosibirsk. Devant la cour, il tente d'expliquer son geste pour se justifier. Il croyait que sa nouvelle épouse lui était infidèle, alors il l'a tuée. Il avoue sans problème. Puis on a des dizaines de témoins qui se succèdent à la barre pour raconter la tournure dramatique qu'a pris cette journée de festivité, la violence de l'agression, au point qu'ils ont tous été tétanisés. À l'issue du procès, il sera condamné à une peine de 18 ans de prison ferme pour avoir battu à mort Oksana devant les invités le jour de leur mariage. Oksana est morte le jour de son mariage, ce jour censé être l'un des plus beaux de toute sa vie. Elle savait que son compagnon était un homme dangereux, mais était persuadée que son amour pour lui pouvait le changer et le rendre meilleur. Je pense, sans me tromper, pouvoir dire qu'Oksana souffrait peut-être du syndrome de l'infirmière. Je vais vous lire la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia et dites-moi ce que vous en pensez. Le syndrome de l'infirmière, dans le contexte des relations amoureuses, est un phénomène psychologique où un individu, souvent une femme, ressent un besoin compulsif de sauver ou de réparer son partenaire. Ce comportement se manifeste typiquement par une prise en charge excessive des problèmes émotionnels, physiques ou psychologiques de l'autre, en particulier dans des relations dans lesquelles le partenaire semble vulnérable ou en détresse.
Je trouve que ça représente assez bien le comportement d'Oksana qui s'est convaincue qu'elle pouvait remettre Stephen sur le droit chemin. Elle l'a couvert de tout son amour, mais malheureusement, comme on l'a vu, ça n'a pas suffi. Au-delà aussi de la question du féminicide dont on a déjà eu l'occasion de parler dans d'autres vidéos, j'aimerais aujourd'hui surtout attirer l'attention sur autre chose qui m'a marqué dans cette histoire. Oksana s'est faite battre à mort devant des dizaines d'invités. Alors oui, je veux bien comprendre que Stephen était un homme dangereux, violent, que beaucoup d'invités étaient sous le choc, mais j'ai quand même beaucoup de mal à concevoir que cette femme est morte et que les gens qui l'entouraient, je suppose de la famille, des amis, des gens quand même censés tenir un minimum à elle, sont restés dans l'inaction totale. Je veux dire, à part appeler la police, ils n'ont pas fait grand-chose. Ce que je vais dire peut paraître un peu bateau, mais l'union fait la force, alors je suis sûre que si plusieurs hommes étaient intervenus ensemble pour appeler Stephen, ils auraient certainement réussi à le neutraliser. Je veux dire, c'est pas un surhomme, c'est pas un robot, on peut arriver à le neutraliser. Donc je vais être honnête avec vous, moi je suis autant indignée par le comportement de Stephen que tous ces témoins qui n'ont rien fait. Parce que finalement, ne rien faire, c'est aussi être complice. Cette inaction, elle peut être aussi analysée sous l'angle de l'effet spectateur, vous en avez peut-être aussi déjà entendu parler, un concept en psychologie sociale où la présence de plusieurs témoins réduit la probabilité que quelqu'un prenne l'initiative d'agir. Dans ce cas, l'ampleur du choc, la peur ou peut-être la confusion aurait pu aussi expliquer la paralysie des invités. Mais en tout cas, cette explication, que ce soit la peur ou l'effet spectateur, n'atténue pas pour autant l'indignation qu'on peut ressentir face à la relative passivité des témoins du meurtre. Il paraît, je n'en parlerai qu'au conditionnel parce qu'il n'y a qu'une seule source qui le stipule, qu'il y aurait même des témoins qui auraient préféré filmer l'agression plutôt que d'agir pour secourir Oksana. Et là c'est encore pire, et heureusement que les images n'ont pas fuité parce que ça aurait été dramatique de voir une femme mourir en direct devant tout le monde sans que personne n'agisse. Cette affaire nous rappelle en tout cas l'importance de sensibiliser le public aux violences domestiques et d'intervenir en cas de danger immédiat. Et ça met en lumière l'importance de ne pas rester passif face à la souffrance d'autrui, même si je sais qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste. Alors s'il vous plaît, si vous êtes un jour témoin d'une agression, ne restez pas là à rien faire. Attention, alors je ne dis pas qu'il faut aussi se mettre en danger ni chercher à jouer les héros, parce qu'un agresseur peut se retourner contre vous. Si vous ne faites pas le poids et qu'il commence à vous agresser aussi, vous risquez de vous retrouver dans un sacré pétrin. Mais juste agissez, alertez les gens autour de vous, appelez la police, bref, faites la différence. Ne fermez pas les yeux en faisant comme si de rien n'était. Car aujourd'hui, la victime, c'est peut-être un ou une inconnue, mais demain, ça pourrait être vous, vos enfants, vos parents, vos proches, vos amis. Je termine en vous rappelant que si vous ou une personne de votre entourage êtes victime de violences domestiques, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez recevoir de l'aide en appelant le 3919 et en cas d'urgence immédiate, c'est le 17 ou le 112 qu'il faut appeler. Si vous n'êtes pas en mesure de parler, vous pouvez envoyer un SMS au 114. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre fidélité. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt.